J'étais plutôt branché sur l'agriculture quand j'étais jeune et je me suis réorienté sur le paysage, l'horticulture. Donc j'ai fait un BEP Bac Pro Travaux paysagers. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon Bac Pro et j'ai préféré partir chez les Compagnons du Devoir pour faire mon tour de France et me former via le voyage justement. Et du coup pendant 7 ans j'ai pu voyager en France et à l'étranger. C'était totalement différent de l'école. Là je travaillais à temps plein dans une entreprise et chaque année je changeais de ville et d'entreprise. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé dès le départ le travail dans les domaines et dans les jardins potagers fruitiers. Du coup je me suis orienté là-dessus. J'ai pu travailler au potager du roi à Versailles, au château de Villandry et dans différents domaines privés, mais qui m'ont également formé à essayer de créer des jardins ou recréer des choses. Et ça a été très formateur. Et à la fin, on a quand même un sac rempli d'expériences et tout ce que j'ai pu apprendre, je peux le remettre facilement en place maintenant que je suis posé et installé dans ce jardin où je m'épanouis. C'est un compagnon et quand on dit ça, on a presque tout dit. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont bien dans leur tête, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont fait 7 ans de compagnonnage, de Tour de France et qui donc ont vu du pays et du coup se sont forgés une idée de où ils veulent habiter, voilà, où ils veulent travailler. Et donc quand il est arrivé ici, effectivement, Valmer, c'est un endroit où il y a tout à faire, où c'est extrêmement polyvalent. Il faut être extrêmement polyvalent pour travailler dans un jardin comme ça, parce que ça va de l'entretien classique d'un jardin historique avec des allées, des pelouses, et surtout ici beaucoup de taupières, parce que ça c'est un de mes dadas, il faut reconnaître, en plus du potager. Donc tout un maintien de taupières qui est une chose très, très difficile et très précise. Et ça je crois que ça ne s'apprend pas. Les gens qui doivent mettre un gabarit pour tailler une taupière, ça ne sera jamais parfait. Pour ça, il faut avoir un œil. Et l'œil, on l'a ou on ne l'a pas, je crois. Et Guillaume l'a. Ce qui est intéressant quand on voit arriver, il est jeune quand même. Et moi, je suis là et je suis la vieille qui sait, en gros, qui a créé l'endroit d'abord, enfin recréé l'endroit. Et c'est mon bébé. Donc la question, effectivement, le bébé, il est devenu ado, il est presque devenu adulte. Et en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui va s'en occuper. Et l'idée, ça c'est sûr, dans un endroit comme ça, c'est qu'un jardinier, il faut que ça devienne son jardin. Alors évidemment c'est le mien, mais si c'est pas le sien, le jardin, l'enfant on s'en occupera mal. Il faut vraiment que ça soit son jardin, et je crois que c'est devenu son jardin. Alors on discute beaucoup, j'accueille très volontiers toutes ces suggestions, parce que dans la pratique, dans le tous les jours, c'est son jardin. Enfin, c'est ses cultures dans son jardin et pas le mien. Voilà. Enfin, c'est le nôtre, disons. Voilà, madame a son expérience pour elle. Moi j'ai, si on peut dire, ma jeunesse où je suis, j'essaie d'être curieux, de me former aussi petit à petit, parce qu'on se forme toute sa vie. Mais c'est vrai que madame de Saint-Venant, c'est quand même un guide et elle pousse la curiosité, elle est motivante, elle donne envie d'aller toujours plus loin et de s'épanouir au travers des jardins et surtout du nôtre. On peut vraiment discuter de tout. Elle maîtrise bien son jardin, elle le connaît par cœur, elle sait les coins frais, les coins chauds, les coins humides. Donc c'est vrai que elle a plus de recul pour penser et travailler certaines zones. Mais voilà, maintenant ça fait bientôt 7 ans que je suis là et j'ai réussi un peu à m'attitrer un peu le jardin, si on peut dire. Et c'est plus facile pour moi aussi d'intervenir et de proposer des idées, des solutions. C'est un dialogue permanent. C'est vrai que c'est un jardin complexe, des différences de terre quand même, des différences même d'esprit du lieu. Je veux dire, la terrasse des Fontaines Florentines, ça n'a pas du tout la même terre, la même orientation et la même façon d'être traité que les douves ou que le potager. Donc il y a énormément de différents lieux à prendre en compte. Et ça aussi, il faut s'adapter à chaque lieu. Et après ça, c'est aussi une discussion qu'on a ensemble, parce qu'évidemment, j'ai mes idées, quelquefois très arrêtées, quelquefois moins arrêtées, mais quelquefois très arrêtées en disant là, c'est dans les douves, c'est un mur plein sud, donc il faut telle et telle plante.
Et donc là aussi, c'est une question de discussion et quelquefois on n'est pas d'accord. Et puis en général, on finit par être d'accord parce que de toute façon, il n'y a pas moyen d'être autrement. Et ça, c'est, je crois aussi une des qualités de Guillaume, c'est qu'il s'adapte. Il s'adapte au lieu et au jardin, et il s'adapte aussi à quelquefois à ce que je veux. C'est peut-être pas forcément le plus facile, mais voilà, c'est toujours un échange en fait. Et des suggestions de part et d'autre. Et c'est ça qui est intéressant à vrai dire, parce que si c'était juste voilà, on fait comme ça, ça serait pas rigolo. Alors j'ai plutôt carte blanche sur mon travail et j'essaie de répondre à ces attentes avec mes choix du coup, avec les légumes ou les végétaux que je vais choisir, mais toujours pour correspondre à son idée de jardin. Je sais qu'elle par exemple elle n'aime pas les floraisons jaunes. Donc on en a toujours un tout petit peu parce que voilà, on ne peut pas éviter le jaune au jardin, mais voilà, il y a des fois des végétaux que j'aimerais mettre et qu'elle voilà, ne va pas aimer du tout, donc elle me dit bon ça, si on peut l'oublier, le remplacer, voilà, je préférerais quoi. Après c'est pareil, dans mon plan de culture au niveau du potager, elle va me dire bah, voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de ça ou il y a trop de ça, et du coup elle va me demander de changer des choses, et des fois elle va me dire tiens j'ai trouvé telle graine ou telle variété, on pourrait mettre ça. J'ai trouvé un mouton à 5 pattes sur un marché, ça pourrait être sympa de le mettre. Voilà, on s'apporte des idées mutuellement et on essaie de faire un travail collégial pour la beauté du jardin. Voilà, là il faut aussi avoir une réflexion, un gros travail sur la fleur. Qu'est-ce qu'on veut faire, à quelle hauteur, quelle couleur. Voilà, ça c'est pareil, c'est souvent un sujet qu'on évoque avec Madame de Saint-Venant, parce qu'elle a des couleurs qu'elle aime particulièrement, le violet, le blanc, le rose. Donc voilà, on essaie de travailler là-dessus avec des hauteurs aussi, des formes, ne pas avoir la même floraison que l'année passée. Et des fois il peut y avoir des thématiques aussi. Je sais qu'une fois, alors voilà, malgré qu'elle n'aime pas le jaune, je sais que je crois que c'est ça, le pape venait en France dans la région et elle avait fait une floraison jaune et blanc voilà, en rapport avec la religion et du coup le pape. Donc voilà, on essaie de se trouver des thématiques, ça peut être... On joue beaucoup aussi, on a des penchants vu qu'on est aussi vigneron avec un vignoble de 36 hectares. On essaie d'avoir des penchants des fois dans les variétés qu'on trouve avec le raisin, avec la vigne. Voilà, moi je me suis amusé, j'ai trouvé un haricot par exemple qui s'appelle haricot la vigneronne, voilà, ou des pommiers qui s'appellent grosses et petites piquettes. Voilà, on s'amuse avec des petites choses, mais voilà, donc le potager, les fruitiers, et le côté ornemental. Voilà, donc on a aussi un verger donc qui est à l'extérieur du potager, mais le potager est aussi cerné et entouré de pommiers et de poiriers en espalier et contre-espalier. Voilà, avec le réchauffement climatique, on a mis des aziminiers, des grenadiers à fruits ce coup-ci, donc pour manger et pour faire du jus. Voilà, on se permet de tester, on va remettre des abricots mais qui sont plutôt tardifs en floraison, pour pas qu'ils prennent les dernières gelées du mois d'avril-mai. Voilà, c'est pareil, c'est une gestion, on réfléchit par rapport à notre climat, notre environnement, et ce qui marche pas, et ce qui s'est passé dans les années précédentes. Il y a une recherche, voilà, même moi c'est vrai que c'est quelque chose je m'amuse vraiment l'hiver à chercher des originalités, des choses qu'on ne voit pas ailleurs, qui sont méconnues et qui arrivent peut-être fraîchement parce que voilà, le climat le permet maintenant. On peut avoir des choses qui résistent plus à la chaleur, tout ça. Et on a aussi des serres qui nous permettent d'avoir des fruits ou des légumes qui nécessitent de la chaleur et un climat plutôt tropical et qui vont du coup bien se plaire sous nos serres. Donc ça permet d'essayer de s'amuser. Voilà, je trouve que le jardin est quand même fait pour ça, on peut le recommencer chaque année, donc on peut se permettre de s'amuser un peu, de tester des variétés, des nouvelles plantes, et on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Guillaume, il amène ici une rigueur, un sens du travail bien fait. Je crois que ça aussi, pour ça, le compagnonnage n'est pas loin. Et une volonté que ça soit le plus beau possible. Enfin beau, c'est pas seulement ça ici. Ici, ça doit être beau, ça doit être bon et ça doit être utile. Voilà. Et utile, quand je parle d'utilité, c'est l'utilité culinaire, mais aussi
l'utilité de botanique, l'utilité de la beauté d'une forme. La beauté, quand je dis que ça doit être beau, c'est utile que ça soit beau. Voilà. Et ça, Guillaume, il apporte ça ici parce qu'il prend en compte ces trois choses-là, beau, bon et utile. Et puis, en même temps, et ça, là, on se rejoint bien, en même temps, il aime aussi ou bien les défis, c'est-à-dire des plantes qu'on n'arrive pas à faire pousser facilement, ou bien tout ce qui est plantes rigolotes ou inhabituelles. Le concombre péteur, bon, ça c'est un grand classique ici, mais aussi les tout petits concombres qu'on appelle concombres à confire, bon, c'est un peu bête comme nom. Voilà, il aime aussi s'amuser. Et ça, c'est très important. Moi, ici, c'est ça que... Je veux dire, si on ne s'amuse pas dans un jardin, il y a un moment, on arrête. Ou alors en traînant des pieds au boulot le matin, donc c'est pas la peine. Et ça, il aime bien ça aussi. Et ça, c'est précieux. Et voilà, on peut vraiment s'épanouir à découvrir et redécouvrir des végétaux constamment. Et voilà, ce que j'aime bien dans le jardin, dans le métier, c'est que voilà, on a un beau jardin, mais c'est fait pour se réinventer. Donc ça pousse à l'originalité et au dépassement de fonction. Je trouve ça motivant aussi. Alors, ça peut être frustrant à certaines périodes, à certains moments, mais moi c'est motivant, c'est mon fer de lance un peu. J'aime aller toujours plus loin. Voilà, j'ai envie de faire mieux que la veille et moins bien que le lendemain, quoi. Voilà, j'ai toujours envie de faire mieux, plus, en découvrir. Et voilà, être moteur, être innovateur, créateur.